chasse aux criminels financiers. Paul Biya ouvre les hostilités. Critiqué après son dernier discours pour n'avoir pas sévi en 2022 contre les voleurs de la fortune publique malgré ses promesses, Paul Biya semble décidé à aller vite cette fois-ci. Le chef de l'État a instruit le Conseil supérieur de l'État pour auditer plusieurs organisations et sociétés qui bénéficient de l'appui financier de l'État. Selon la note en date du 3 janvier 2023, dont Cameroun Web a reçu copie, la présidence de la République veut voir clair dans les financements des projets des promoteurs privés par le Trésor public. Au total, 178 organisations de la société civile, entreprises et groupements d'intérêt économique sont visées par la présente mesure. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État invite les promoteurs des structures reprises dans le tableau ci-dessous à se présenter de toute urgence pour affaires les concernant à la porte 127 du bâtiment A du ministère des Finances, indique la note. Le nom de l'homme d'affaires camerounais Amgou Belinga ne figure pas sur la liste qui accompagne la note. L'homme d'affaires est pourtant suspecté d'avoir bénéficié de manière démesurée des largesses de son ami, le ministre des Finances Louis-Paul Motaz. Interrogé sur les facilités qu'il accorde au patron du groupe, l'anecdote il s'était justifié devant les parlementaires. Il faut applaudir Amgou Belinga, les sénateurs camerounais ont interpellé le ministre des Finances Louis-Paul Motaz sur un financement accordé par l'État camerounais à l'homme d'affaires Amgou Belinga, afin que celui-ci puisse procéder à la construction de l'université privée dénommée Institut supérieur des sciences, arts et métiers ISAM. Le document accordant la subvention au PDG du groupe, l'anecdote a fuité début novembre 2021 sur les réseaux sociaux. La pratique qui consiste à appuyer financièrement les opérateurs économiques est courante au Cameroun selon les explications de Louis-Paul Motaz. À la grande surprise de tous, il révèle que le montant perçu par Amgou Belinga, et qui fait actuellement polémique, est infime, par rapport aux sommes touchées par certains professionnels de la communication. Si vous voulez qu'on reste dans le domaine de la communication, il y a eu des bénéficiaires qui ont eu 5 fois plus que ceux que vous avez cités. J'ai ces données, mais je ne mets pas ça dans les réseaux sociaux, parce que je suis un responsable, a-t-il déclaré. Pour bénéficier de cette subvention de l'État, la condition est toute simple, être porteur d'un projet important pour le pays. Le critère principal, le gouvernement doit savoir, lorsqu'il est saisi par un agent économique, est-ce que ce qu'il veut faire est important pour le pays, explique le ministre des Finances interrogé sur les critères d'attribution des subventions à polémique. Félicité Amgou Belinga, Louis-Paul Motaz ne s'est pas simplement contenté de justifier le chèque offert aux grands onlois. Il prend plusieurs minutes pour magnifier celui-ci. Le ministre rappelle aux sénateurs que Jean-Pierre Amgou Belinga fait partie des rares entrepreneurs camerounais qui parviennent à racheter des sociétés en Europe. Pour cela, il demande aux membres de la Chambre haute d'applaudir le patron de presse qui a racheté la télévision française Tol Sud. Celui que vous avez cité, Amgou Belinga, a pris la décision de racheter une télé européenne. Messieurs les sénateurs, vous devriez applaudir lorsque vous apprenez que même un Camerounais a acheté chez les Blancs. Et quand vous avez un citoyen de votre pays qui a cette ambition, qu'est-ce que vous devez faire? L'encourager ou le décourager?